Bonjour, donc je continue dans la foulée de mes trailer reaction en réaction aux spots télé qui ont eu lieu, qui ont été diffusés lors de l'événement sportif du Super Bowl. Donc j'ai déjà fait sur Flash et sur Fast X, Fast and Furious 10 par exemple. Donc là je continue avec... Alors, pour tout vous avouer, je crois qu'il y a que moi qui attends ce film. J'ai l'impression en fait. Parce que Donjons et Dragons, je crois pas qu'il y ait vraiment une... Alors, ou alors moi, je peux me gourer totalement. Je suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans la fanbase jeu de rôliste de Donjons et Dragons. Il est peut-être attendu de pied ferme. Ça se trouve, j'en sais rien du tout. Parce que alors, moi, je fais partie de la génération qui... bon, je l'ai pas vu au cinéma, hein, je rassure. J'ai pas vu au cinéma. J'ai vu quand à sa sortie DVD, je l'ai vu en location. Par contre, j'ai vu le deuxième au cinéma, par contre, et le troisième, le troisième est pas passé au cinéma. Alors, petit récapitulatif des faits sur les Donjons et Dragons. Le premier était perçu comme un entre guillemets événement chez les rôlistes, et la gueule de bois était dure, parce que le deuxième c'est devenu un sacré nanar. Le premier les, est sorti, il me semble que c'est un an avant le Seigneur des Anneaux, et donc ça, l'appréhension du genre qu'on avait, bah, c'était que le Heroic Fantasy était un genre propice au nanar, et le Donjon Dragon, le film, a donné raison à ces détracteurs-là. Donc il fallait attendre le Seigneur des Anneaux, l'énorme trilogie de Peter Jackson, pour que, voilà, pour un peu leur donner tort. Mais donc le premier a sa réputation totalement méritée. Le deuxième, plaisir coupable parce que voilà, il y a des numéros d'acteurs qui jouent à fond en surenchère qui, moi, me satisfait. Et le deuxième est passé au cinéma en France, mais normalement c'était un DTV de base et il a bénéficié d'une sortie salle en France. Je crois que c'est un truc dans ce genre-là, parce qu'il n'est pas passé au cinéma aux États-Unis, mais en France oui. Enfin moi je l'ai vu en salle. Le troisième, totalement DTV, je crois qu'il n'y a aucun personnage des deux premiers qui revient, si je ne m'abuse. Parce que je l'ai toujours pas vu le troisième. Hein. Il y avait vraiment un côté là, ils ont tellement pas de budget qu'il y a même tel ou tel acteur n'en revient pas. Par contre, celui-là se veut un reboot, mais vraiment une relance de la franchise. Là, il y a quand même au casting genre, des mecs comme Chris Pine. Je crois qu'il y a Hugh Grant aussi. Enfin, là, il y a vraiment une tentative de on va refaire les choses, mais le faire en mieux. Qui, de mon point de vue à moi, c'est ce qui transparaît. Donc, du coup, j'ai vu là le premier trailer. Je crois que j'en ai fait une trailer réaction déjà au moment qu'il est sorti. Moi, je l'attends pas mal parce que justement, il y a un côté, il y a une tentative de faire, on veut faire les choses en mieux. Il y a plusieurs choses moi qui m'ont plu dans le trailer de base. Je vais voir là s'il y a quelques images qui font encore tilter, qui font encore tiquer, parce que c'était le cas de la première annonce. Donc là, je saute de suite sur le trailer et je vous fais un petit mot ensuite. Bon, déjà, l'ambiance, j'aime bien. C'est à Mars. How are we gonna pull this off? Figure it out over a drink? Probably best. Dungeons and Dragons. Oui, il n'y a pas grand chose de nouveau. Simplement, ça rassure sur le ton, ça rassure sur le ton du film. Le ton du film, alors, il y en a, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient qu'il y avait un côté les gardiens de la galaxie. Alors, moi, je connais pas le jeu de rôle, donc je sais pas trop si c'est opportun de le faire. Parce que moi, je pense que c'est au contraire une bonne manière de se détacher de l'image caricaturale que peut se faire un public random de l'Heroic Fantasy. C'est-à-dire, dans l'Heroic Fantasy, la plupart du temps, c'est tout le temps un ton solennel. C'est-à-dire que c'est espèce de grands mages, de grands guerriers qui font des grands discours, plein d'éloquence pour convaincre les gens autour d'eux de les rejoindre. Et avec l'humour dans Donjons et Dragons, alors je sais pas trop si j'ai cru comprendre que l'humour dans les jeux de rôle, dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, c'est ce qui caractérisait justement le jeu de rôle. Donc du coup, le fait d'avoir de raconter une histoire d'Heroic Fantasy avec une sorte d'humour à l'intérieur, ça peut déconcerter, mais ça peut être rafraîchissant. C'est casse-gueule, ça c'est sûr, c'est casse-gueule.
Parce que parce qu'on voit ça, Marvel et Gardiens de la Galaxie, c'est super tendu comme relation, c'est que c'est... Ah, c'est la manière de comment mystifier, construire des personnages sans pourtant les dénaturer. C'est là où c'est un petit peu tendu. Il y a tout le temps une question de quand est-ce que si le lecteur le joue premier degré son personnage pour essayer d'émouvoir et éviter justement de tomber trop dans la distanciation pour pouvoir pour inciter le public à sortir du délire de la fiction. Enfin, il y a un gros problème avec ça. C'est à double tranchant, c'est ça ce que je veux dire, c'est à double tranchant. Là, pour le moment, bah, ça me séduit en fait. Pour le moment, oui, je rentre dedans, oui, ça me donne envie de voir le truc. Les effets spéciaux, ça a l'air, ouais, plutôt convaincant, mais largement, je sais pas trop si c'est une grosse prod ou si c'est une production indépendante. Je pense que c'est un petit peu une production moyenne. Je vois pas ça en grosse prod, par exemple. Ça sort en mois de mars. La première grosse production qui est sortie cette année, c'était Ant-Man 3, c'était en février, c'était ça justement le premier, ce qu'on appelle le premier tentpole de la saison de cette année, c'était Ant-Man 3. Pour Donjon Dragon, je vois pas ça en grosse prod. Visuellement, en fait, l'équipe derrière, j'aurais plutôt vu ça en budget dans les 100 millions. Ce qui est, ouais, une grosse prod, ok, mais c'est pas tentpole. Enfin, ce qu'on appelle les tentpole, c'est 200 millions plus. Enfin, je crois que c'est 230 ou 240, un truc dans ce genre-là. Donc, Donjon Dragon, pour moi, c'est un petit peu risqué. C'est un petit peu, je crois que ce serait un petit peu la dernière grosse production avant l'ouverture officielle des saisons des blockbusters qui se trouvent être l'été. Mais moi, ça me satisfait. Et quelques images que je vois là bon, me satisfait. Vraiment. Et j'ai hâte d'en voir plus. Parce que, en plus, il y a une question 3D qui serait mise. Le film sortira en 3D, donc ça m'intéresse très bien. J'attends de voir un petit peu le résultat pour Scream 6, par exemple, pour un film entre guillemets normal qui sortira en 3D. Ça me titille. Enfin, donc ça attise ma curiosité. Donc pour Donjon Dragon, voilà, je l'attends un peu de pied ferme pour voir un petit peu pour mes avis, pour voir si est-ce que je vais dans les salles de cinéma ou pas. Parce que là ouais, je tâtonne un petit peu. Le rien ne me dit de rien, mais les images, ah, ça me botte quoi. Donc à la semaine prochaine tout le monde, bonne journée.